lundi 5 février et je commence ce nouveau vlog. Voilà, c'était juste pour vous dire ça parce que là j'attends ma marraine, on va aller manger, faire des petites courses. Donc je vais pas savoir vous prendre beaucoup maintenant. Et je vous reprendrai dans la journée pour savoir ce que je vais lire. Voilà, j'ai envie de lire des graphiques là pour l'instant, pour un peu me remettre dans le bain après la mini panne de lecture de la semaine passée. Et donc on verra bien. C'est ma marraine, donc j'y vais. On est le jeudi 8 et je vous reprends enfin. C'est vrai que ces derniers jours je vous ai pas repris parce que voilà, on entre aujourd'hui dans la 37e semaine de grossesse et je suis exténuée tout le temps. Je dors très mal, donc, mais je profite pour dormir plus longtemps, mais en hachure. Et donc du coup, voilà, j'avais pas vraiment la force de vous prendre. Mais c'est pas pour autant que je n'ai rien fait. C'est pour ça que je vous reprends vite fait parce que je dois vous parler de 3 graphiques que j'ai lus, de 3 réceptions et de un graphique et un livre que j'aimerais bien encore lire cette semaine. Donc on va commencer tout de suite. Début de semaine, je crois lundi, j'ai commencé Merci mon fils de Zoélie. Donc c'est Vaincre sa dépression maternelle et ses traumas grâce à l'EMDR. Et ça vient de chez Le Duc Graphique que j'ai reçu généreusement par la maison d'édition. Et donc ici on va suivre Zoélie qui vient de donner naissance à son premier enfant. Et en fait, donc elle attendait cet enfant avec son mari. Et le problème, c'est que ça ne se passe absolument pas comme elle pense. Dès la naissance de son fils, elle ressent que quelque chose ne va pas. Elle se sent mal dans sa maternité, elle a du mal à gérer. En plus de ça, avec son mari, ils doivent partir aux États-Unis parce que son mari reprend un travail là-bas. Donc ils partent de la France pour aller jusque là-bas. Et donc elle se retrouve un peu perdue. Et elle finit par, au fil des mois, à se rendre compte que ça va pas du tout, qu'elle est pas du tout la mère qu'elle aurait voulu être, qu'elle crie souvent, qu'elle a du mal avec son fils, que dès qu'il y a une petite contrariété, elle s'en prend à lui verbalement. Que voilà, et que ça l'atteint beaucoup parce que elle a énormément de mal avec ça. Elle qui voulait être une mère bienveillante, les mères parfaites, hein, comme on voit sur les réseaux sociaux. Et elle décide d'aller voir quelqu'un qui fait de l'EMDR. Je ne sais plus exactement qu'est-ce que veut dire spécifiquement l'EMDR. Je suis revenue un peu dans les pages pour voir un peu, pouvoir un peu vous expliquer. Je vous ferai pas l'affront de vous dire qu'est-ce que veut dire exactement EMDR parce que c'est en anglais et mon accent est à couper au couteau. Mais en fait, c'est une stimulation bilatérale, donc côté droit et puis gauche, sensorielle, qui peut se faire par la vue, par le toucher, par l'audition et qui peut aider en fait à surmonter des traumatismes qu'on soit conscient ou non de ces traumatismes là. Et voilà, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'en avais déjà entendu parler, mais très très peu, je savais absolument pas. Voilà, j'avais entendu le mot EMDR et c'est pas quelque chose qui m'a, je veux pas dire choqué, mais ou quand je l'ai lu pour la première fois sur la première page de couverture, je me suis dit tiens c'est quoi. J'avais déjà entendu parler, même si c'était très très vague. Attendez, je vous bouge un petit peu. Voilà. Mais voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant et donc du coup ici Zoélie va se rendre compte que elle a eu énormément de traumatismes quand elle était petite, de par son père surtout, mais par son climat familial, par la vie de famille qu'elle a eue.
avant et que du coup ces traumatismes se répercutent sur la façon dont elle est devenue mère et dont elle s'occupe de son enfant. Et donc voilà, on va suivre un peu cette thérapie par rapport à ça. Donc ça parle un peu de la dépression postpartum, mais surtout lié à un traumatisme, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, franchement. En plus, c'est une très grosse BD, elle fait plus de... Enfin, un très gros graphique de plus de 200 pages, et je trouve qu'elle est assez complète. À la fin, on a carrément un petit dossier en fait qui explique vraiment donc le traumatisme c'est quoi. Il existe deux sortes de traumas, les expériences traumatisantes de l'enfance, le déclenchement du stress post-traumatique, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant, et voilà, je recommande quand même de lire de le lire si jamais soit vous êtes maman, enfin parent, ou si vous allez avoir un enfant, parce que voilà, on se rend pas compte, mais on peut avoir des traumatismes qui sont, certains sont très graves, certains sont moins graves, mais il peut y avoir des traumatismes qui font que voilà, on ne sait pas pourquoi. Je dis pas que c'est une fin en soi et qu'il y a toujours une explication à pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à gérer avec son enfant, pourquoi est-ce qu'on se sent mal, pourquoi est-ce qu'on fait une dépression postpartum, etc. Mais voilà, ça peut être une piste. Et donc je l'ai trouvé très intéressant à ce niveau-là. Et moi qui vais bientôt accoucher et devenir maman, j'ai trouvé ça vraiment, voilà, je le redis encore une fois, mais hyper intéressant à ce niveau-là. Ensuite, dans le même thème, en fait, j'ai lu Maman, 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 hashtag mère épuisée de Sévanie, qui est aussi paru chez Le Duc Graphique et que j'ai aussi reçu généreusement de la maison d'édition. Et donc ici, on retrouve Maddy, qui a déjà une petite fille, je crois, elle a 5 ou 6 ans. En tout cas, elle va déjà à l'école, elle paraît un peu plus grande dans les dessins, donc je dirais ouais, 5 6 ans, quelque chose comme ça. Et elle accouche de son deuxième enfant, et elle décide d'arrêter de travailler pour s'occuper de son enfant à la maison, enfin de ses deux enfants, sauf que elle n'y arrive pas. Parce que voilà, on le sait tous, le métier de parent au foyer est très très mal réputé. C'est beaucoup plus qu'un métier, c'est quelque chose d'admirable mais de très compliqué et de très difficile à vivre, parce que voilà, on se retrouve avec une maman qui est épuisée tout le temps parce que sa petite fille, donc sa deuxième, demande énormément d'attention, et donc du coup elle n'arrive pas à gérer les problématiques du quotidien, donc le linge, voilà, elle n'arrive pas vraiment à concilier cette nouvelle vie de famille, donc de deux enfants, avec sa vie à elle, la vie du foyer familial, etc. Et donc voilà, je l'ai trouvé très très intéressant aussi. De nouveau, encore une fois, je le recommande pour les jeunes parents ou les futurs jeunes parents. Ici, on n'est pas du tout dans un aspect où elle finit par aller voir quelqu'un. Je pense pas que ça puisse être considéré comme une dépression, enfin que Maddy a une dépression postpartum, mais plus comme un épuisement euh, à la suite, parce qu'en fait, enfin moi je le vois comme ça, dans le sens où une dépression postpartum, souvent on a besoin de quelqu'un pour nous aider. Ici, elle trouve ses tips par elle-même, avec ses copines, avec son compagnon, donc voilà, elle arrive à traverser tout ça, et franchement j'ai trouvé ça hyper intéressant de nouveau pour tout ce niveau-là. Et donc ça parle vraiment de l'épuisement maternel, mais ça pourrait se poser aussi à l'épuisement paternel si jamais c'est le papa qui décide de faire père au foyer. C'est pas quelque chose qui est complètement ancré en la maman. Ça parle aussi de la relation, mais alors là du coup c'est plus sur la mère, mais ça parle aussi de la relation très fusionnelle de la mère et de l'enfant, et de la difficulté en fait que la maman puisse avoir de se dire ben voilà, je l'ai eu, il a été dans mon ventre pendant 9 mois, je l'ai protégé pendant 9 mois, et maintenant je dois m'en détacher, je dois laisser le papa prendre le relais aussi. Et toutes ces choses qui sont très très compliquées, que je sais que je vais avoir par exemple moi-même du mal avec ça, alors que j'ai une totale confiance en mon compagnon. Je sais que ça va être un énorme travail sur moi-même, alors qu'il est même pas encore là, hein, mais voilà, j'en suis totalement consciente, et donc j'ai vraiment apprécié lire cette lecture
à quelques semaines de mon accouchement, parce que voilà, c'est une BD que je pourrais relire si jamais j'en ressens le besoin une fois que baby sera là, parce que je l'ai vraiment trouvé intéressant à ce niveau-là et il devrait être conseillé à tous les jeunes parents. Quelque chose que même si on le vit pas, il faut savoir que ça existe, il faut savoir que ça peut nous arriver, il faut savoir que c'est quelque chose qui peut être passager, qu'on peut s'en sortir avec ou sans aide et voilà. Pas beaucoup plus de choses à dire, je pense que c'est assez marquant en l'expliquant comme ça. Mais voilà, j'ai vraiment apprécié cette lecture. Et il y a quelques minutes, j'ai terminé Face au vent de Fanny Leb ou Lib, je ne sais pas comment ça se dit, et Cyrielle Pisapia. Donc Fanny Leb, c'est la personne qui a vécu cette histoire et qui a voulu en faire une BD. Et je pense que du coup Cyrielle, c'est l'illustratrice. Et donc c'est Face au vent qui est aussi sorti chez le Duc Graphique et que j'ai aussi reçu généreusement par la maison d'édition. Et donc ici on va suivre le combat de Fanny contre son cancer du sein. Et donc on va vraiment suivre dès le début, donc le moment où elle se rend compte qu'il y a un problème, où elle se dit ah j'ai une grosseur, c'est bizarre. Et tout le passage de sa chimio, de son opération, de sa radiothérapie et sa reconstruction après. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant parce que, voilà, peut-être que vous le savez ou peut-être pas, mais ma maman a vécu ça l'année dernière et je l'ai suivi et soutenu dans son parcours parce que voilà, j'ai réduit mon temps de travail pour pouvoir aller avec elle à toutes ces séances de chimio, pour suivre tout ça avec elle. Et en plus de ça, ça m'a vraiment touchée parce que Fanny a exactement le même cancer que ma maman. Je vous rassure, ma maman pour l'instant va très bien. Je ne sais pas si on peut considérer qu'elle est en rémission, mais en tout cas, tous ses examens sont terminés, tous ses protocoles sont terminés et pour l'instant, elle va très bien. Donc voilà. Mais du coup, c'est vrai que il me tenait particulièrement à cœur et que j'avais beaucoup de mal à le sortir de ma bibliothèque, enfin de ma pile à lire, parce que c'est quelque chose qui me touche personnellement, vu que je l'ai vécu avec ma maman sur ces derniers mois. Donc ma maman on a appris son cancer vers fin mars. On s'en doutait déjà depuis début mi-mars, parce que le temps d'avoir les résultats. Et ça fait seulement 2, 3 mois que les protocoles commencent à se terminer, etc. Mais donc ça a été une très très grosse partie de notre vie en 2023 et je pense que le fait qu'elle ait appris ma grossesse l'ait un peu aidé à avoir un peu plus de force pour se battre. Mais voilà, bref, ça c'était une petite aparté. Et j'ai trouvé donc ça vraiment très très intéressant. Je ne sais plus combien de fois j'ai dit très très intéressant dans ce rush, mais voilà, j'ai trouvé donc ces trois graphiques percutants parce que voilà, c'est pas des simples graphiques où on nous explique une histoire lambda, c'est vraiment des choses qui se passent dans la vie. Et c'est ça que j'aime bien chez les graphiques Le Duc, c'est que souvent c'est des témoignages, des histoires voilà, qu'on nous raconte mais qui sont vraies, qui ont été vécues par les personnes qui les écrivent ou qui les illustrent. Et donc franchement j'adore dès qu'il y a des graphiques Le Duc, j'adore regarder le programme parce que voilà, c'est toujours assez percutant et j'aime beaucoup. Et donc voilà pour ma troisième lecture de cette semaine. Et du coup, j'aimerais bien encore lire de nouveau un graphique. Donc c'est Le Passager de Cyrielle Pisapia. C'est la même en fait. Ah oui, c'est la même. Ok, d'accord, c'est l'illustratrice d'ici. Et donc ok, j'avais pas fait attention, mon cerveau n'a pas percuté l'information. Et donc ici, toujours, c'est paru chez Le Duc Graphique et c'est de nouveau un graphique que j'ai généreusement reçu par la maison d'édition. Et donc ici, on va plutôt suivre l'histoire d'Alex, qui est une jeune femme de 27 ans, et qui a tout pour être heureuse, etc. Sauf qu'un jour, elle commence à ressortir des symptômes étranges, donc paresthésie dans le bras droit, puis dans le ventre. Mais elle y fait pas trop attention. Pourtant, les symptômes sont de plus en plus présents et elle a de nouvelles sensations qui viennent s'ajouter à cette liste. Et après plein d'angoisse, etc., le verdict tombe. C'est une sclérose en plaques. Je n'en sais pas plus. Mais je sais que y a beaucoup de personnes qui l'ont lu et qui ont trouvé ça de nouveau
très intéressant. Donc voilà, je pense que je vais me caler, je vais me le caler dans la soirée. Comme ça, ce sera lu. Mais voilà, comme ça, j'aurai au moins sorti ces 4 graphiques de ma pile à lire. Et alors, j'aimerais bien aussi commencer, donc que j'ai reçu à prêter. C'est très très rare que je lise un livre à prêter. Mais voilà, celui-là, j'avais envie, mais j'étais pas très sûre. Enfin, j'étais pas vraiment sûre de savoir si ça allait me plaire ou pas. Donc, quand la mère de ma filleule m'a dit ah, je l'ai lu et j'ai adoré, j'ai dit ok, prête-le-moi, on verra. En plus, il fait 210 pages, donc ça va se lire très très vite. Donc, c'est The Never King, le tome 1, donc Cruel garçon perdu, de Nikki Saint-Croix. Voilà, comment ça se dit, paru chez Roncière. Et donc, ici, on va suivre. Donc c'est une réécriture de ce que j'ai compris de Peter Pan et on va suivre un peu, mais c'est un peu une sorte de dark romance, mais elle m'a dit que c'était une dark romance légère. Et je pense que Margot de Bookish, je vous mettrai le lien en dessous, m'a aussi dit que c'était très léger, donc il y avait moyen il y avait moyen, il y a possibilité que ça me plaise. Mais voilà, on verra bien. En plus, il est très très beau. Le jaspage est super beau. Et grâce à celui-là, normalement, je devrais terminer de compléter mon Cold Winter Challenge. Parce que du coup, il me restait plus que une couverture qui brille. Et donc, vous voyez, bah, ici, bah, ça brille un peu. Donc avec celui-là, je pourrais le terminer. Je vais vous lire le résumé parce que, voilà, à part vous dire que c'est une réécriture, voilà, je suis nulle pour vous, vous donner des résumés comme ça, surtout quand je n'ai pas lu le livre. Là, j'ai su le faire avec les 2 autres, parce que, enfin, les 3 autres, parce que je viens de les lire, mais voilà. Donc c'est dans ce monde comme dans le tien, si tu n'es pas un monstre, alors tu es la proie. Depuis 2 siècles, toutes les femmes de la famille Darling disparaissent au moment de fêter leur 18 ans, leur 18e anniversaire. Elles se volatilisent et ne réapparaissent que des jours, des semaines, voire des mois plus tard, brisées. Winnie le sait, tel fut le destin de sa mère et de sa grand-mère avant elle. Alors, le jour de son 18e anniversaire, elle est en proie à l'impuissance la plus totale, à l'approche de son pire cauchemar. Sa mère, désespérée, a tout essayé pour la sauver, marquant profondément le corps et l'esprit de Winnie. Mais c'est inutile, car une fois la nuit tombée, il vient la chercher. Et cette fois, le roi du pays imaginaire et les garçons perdus ne laisseront pas leur darling s'échapper. Alors qu'une malédiction pèse sur le pays imaginaire, une jeune femme pourrait bien tout changer. Entre attirance interdite et homme au pouvoir envoûtant, jamais elle n'aurait pu s'attendre à ce qu'elle va découvrir sur l'île enchantée. Plongée à la rencontre des garçons perdus dans cette réécriture sombre et sulfureuse du conte de Peter Pan. Voilà, pas plus à dire. J'aimerais bien le... Voilà, je pense qu'avec 200 pages, et plus le graphique, je terminerai bien cette semaine avec ça. Et on verra si j'ai encore un graphique que je sortirai. Je m'étais dit que cette semaine, j'allais sortir le plus de graphiques possible. Parce que voilà, après avoir eu un peu de mal la semaine dernière en me forçant avec les Disney vilains, que je répète, j'aime toujours, mais c'est juste que j'ai voulu me forcer à les lire alors, à la suite, alors que bah, c'est pas du tout mon mode de fonctionnement. Je pense que avec ça, ça pourrait bien le faire pour terminer la semaine. Et alors, lundi, non, mardi et mercredi, j'ai reçu d'abord 2 réceptions et une réception que je vais ouvrir avec vous tout de suite. Enfin, je les ai déjà pré-ouverts, mais je me rappelle plus du tout de ce que c'est. Donc, ah oui, pour la première, donc c'est L'envers du divan dans la vie de ma psy, donc de Delphine Pi et Juliette Mercier, que j'ai reçu de Le Duc Graphique. Et donc, de ce que j'ai compris, dans cette BD, on va suivre Delphine Pi, qui est une vraie psy dans la vie, qui va nous faire entrer dans son cabinet, et on va découvrir son quotidien, celui de ses patients. De ce que j'ai compris, en fait, on va plus suivre, mais du côté de ce qui se passe dans la tête du psy pendant qu'il fait sa séance. Voilà, je trouvais ça intéressant. Bah, peut-être que je vais me caser celui-là avant la fin de la semaine. Qui sait? Voilà, comme ça il sera déjà lu. Pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre aussi? J'ai reçu le livre du Mojo, le guide pratique et ludique pour retrouver l'étincelle de vie de Mallory Malmasson, qui est sorti chez Animae, je ne sais pas comment ça se dit, qui est comment on appelle ça? J'allais dire une sous-catégorie, mais non, c'est pas une sous-catégorie. Une sous-maison d'édition, non.
je sais pas, une maison d'édition affiliée à Charleston, le Duc, tout ça, tout ça. Et donc ici c'est plus un petit guide pour retrouver son mojo, etc. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait être sympa si j'ai du mal à lire une fois que baby sera là, pour voilà, un petit guide comme ça, sympatoche, ça peut toujours être sympa. Et comme troisième réception, alors là, je pensais que c'était un graphique parce que j'avais déjà reçu des graphiques de des deux, une des trois, pardon, personnes qui l'a fait. Et en fait, non, c'est un album qui est pour les enfants. Et franchement, c'est très très bien parce que du coup, je vais pouvoir le mettre dans la bibliothèque de Baby. Alors, on est bien d'accord, pas tout de suite, parce que voilà, c'est pas un sujet pour les tout petits enfants, mais c'est quelque chose qui me, enfin c'est un thème qui me tient très à cœur, et donc voilà, c'est quelque chose que je vais d'office lire avec lui dans quelques années. Et donc c'est Pourquoi Papy ne fait pas la vaisselle. Et donc c'est de Ophélie Sellier, Thomas Pillet et Fanny Vella. Et donc c'est Fanny Vella que j'ai déjà lu plusieurs graphiques d'elle. Et donc c'est chez Petit le Duc. Ah oui, j'avais pas remarqué, pour moi c'était le Duc graphique, mais c'est Petit le Duc. Donc d'où le fait que ce soit plus un album de jeunesse. Et donc ici c'est un livre pour sensibiliser les enfants aux inégalités hommes-femmes. Et donc voilà, ici on va suivre Lou qui va chez papy et mamie, et que elle se rend compte que c'est toujours mamie qui fait le ménage, la vaisselle, la cuisine. Et Lou trouve ça très bizarre parce que ce soit toujours aux filles de faire les tâches ménagères. Et donc Lou demande à sa maman comment ça se fait et si un jour elle devra elle aussi faire comme sa mamie. Voilà, je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant, qui est vraiment d'actualité, et qui est très important au niveau de l'éducation des enfants. Et donc voilà, je vais me faire un grand plaisir de le lire très rapidement et de le garder bien au chaud pour quand baby sera plus grand. Et en attendant, je vais pouvoir l'utiliser pour ma filleule, mon filleul, ma nièce. Bon, ma nièce, elle va avoir 11 ans le mois prochain, donc je pense pas que... Voilà. Mais pour les deux petits de 3 et 6 ans, ça pourrait être très très intéressant de découvrir avec eux. En plus, voilà, c'est très aéré, c'est très... on a deux, trois lignes par page. Donc c'est pas quelque chose de très dense, et voilà, j'ai hâte franchement de découvrir qu'est-ce qu'ils ont pu faire de ce sujet, et comment ils ont pu aborder ça pour les enfants. Voilà, je pense que j'ai parlé de tout, j'ai parlé beaucoup, et voilà, je vais ranger un peu tout ça parce que du coup j'ai mis un peu le bordel partout, pour vous faire vite fait cet unboxing. En plus mon chéri va bientôt rentrer du travail. Moi je suis toujours en pyjama parce que voilà, je suis une vraie loque ces derniers temps, donc je vais quand même aller prendre une douche avant qu'il rentre, et puis je vais me poser, et je sais pas si je vais commencer d'abord Le Passager ou le livre, enfin de la réécriture de Peter Pan. Mais voilà, vous verrez dans les prochains rushs de ce vlog. On est le lundi 12 au matin, et je prends enfin le temps de venir vers vous, une fois n'est pas coutume, en pyjama, pour venir clôturer, mais vous parler aussi des deux dernières lectures que j'ai fait sur la fin de semaine. Donc du coup, j'ai lu Le Passager de Cyrielle Pisapia, qui parle en fait de la sclérose en plaques, donc d'Alex qui a 27 ans et qui a sa première poussée de sclérose en plaques, qui va découvrir son diagnostic, etc. J'ai trouvé ce livre très intéressant parce que, enfin, ce graphique très intéressant parce que on en apprend beaucoup sur la sclérose en plaques. Moi, je
pensais que c'était une maladie un peu fataliste où voilà, on nous apprenait qu'on avait cette maladie et que ça dégénérait très très vite, que on était un peu enfermé dans cette maladie, alors que bon, je dis peut-être pas pour tous, mais en tout cas dans l'histoire d'Alex, c'est pas comme ça que ça se passe. Et voilà, j'ai trouvé ça très très intéressant. Donc si jamais ça vous intéresse un peu plus sur le sujet, je vous recommande vraiment ce graphique. Et alors, j'ai commencé donc The Never King de Niki Synchro. Donc c'est le tome 1, Cruel garçon perdu. J'en suis à la page 136, donc sur 222. Donc j'ai dépassé la moitié du livre. Alors, autant les scènes de smut sont un peu cringe et un peu gênantes, et encore, je crois que j'ai pas encore eu vraiment les plus cringe, mais voilà, outre ça, ça voilà, j'ai un peu du mal, enfin, j'adore la New Romance par exemple, mais voilà, là c'est un peu trop cru pour moi. Donc ces scènes-là, voilà, je les lis vite et j'attends le reste, mais le reste de l'histoire est hyper passionnant. Enfin, j'ai envie de découvrir la suite. C'est parce que j'ai pas eu énormément de temps ce week-end. On a fait plein de trucs avec mon chéri pour la maison, pour l'arrivée de baby, etc. J'ai enfin commencé un peu à mettre les choses en place pour faire par exemple ma valise de maternité, qui n'est toujours pas prête à presque 38 semaines de grossesse, mais voilà, on va très, très vite régler ça. Mais voilà, on a fait plein de trucs pour la maison et baby, et donc du coup j'ai pas eu vraiment le temps de lire, en sachant bah, que je suis fatiguée comme pas possible. Donc du coup, je n'ai pas toujours ma tête à la lecture. Mais voilà, ça se lit super vite. Les chapitres sont très courts. Jusqu'ici, je pense que le plus long chapitre, c'était hier soir. Il faisait 12 pages, mais sinon, c'est des chapitres de 5-6 pages. Et donc du coup, ça se lit mais vraiment super vite. En plus, c'est écrit assez grand. Allez, je sais pas comment ça s'appelle, j'allais dire le packaging, mais c'est pas vraiment le packaging, mais la mise en page est très très belle. Il y a ça aussi, voilà. Bon, j'ai perdu, enfin j'ai pas eu le temps de prendre un marque-page, donc j'ai pris une lettre, mais c'est pas grave. Donc voilà, je suis vraiment intriguée par ce livre. Ici, ben, la personne qui me l'a prêté, c'était son anniversaire hier, donc je lui ai commandé le 2, et je pense que je lui piquerai une fois qu'elle l'aura lu pour continuer la saga. Et, ou alors que je m'achèterai moi-même la saga. Je sais pas encore, à voir avec les finances de baby ce que ça va donner. Mais voilà, très intéressant, malgré le fait que les scènes de smut sont pas du tout mon genre. Mais il y a encore moyen de les skipper vite. Enfin voilà, de vite les lire. Pour pas enfin voilà, c'est pas mon kiff, mais sinon tout le reste autour est hyper intriguant. J'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Et attention, je le répète, c'est une dark romance, donc c'est pour un public averti, pour une personne qui est mentalement prête à lire ce genre de choses. Donc voilà, minimum 18 ans, tout ça, tout ça. Voilà, donc je le répète vraiment, les scènes justement de smut sont très, très crues, très voilà, c'est pas quelque chose à mettre dans les mains de quelqu'un de 13, 14, 15 ans, parce que oh là là, c'est une réécriture de Peter Pan. Non, pas du tout. Donc voilà, je préfère le redire et le re-redire pour être sûr. Sur ce, ben, je clôture ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. C'est vrai que cette semaine, j'ai été un peu plus sur les graphiques pour me remettre un petit peu dans mon rythme de lecture. J'en ai lu 3, 4, 3 je pense. Oui, je pense. Plus la moitié d'un livre, c'est franchement pas trop mal, après avoir eu du mal la semaine dernière. Donc voilà, je suis assez contente de ça. Donc du coup, bah, je clôture le vlog, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, si bien sûr Baby me le permet.